bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mes invités du jour vont vous faire aimer le sport. Deux raisons à cela. La première, c'est qu'elles font partie des nouveaux visages de la chaîne BFM Sport. Et la seconde, c'est qu'elles connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Une chaîne, deux brunes, trois possibilités. C'est le cocktail explosif d'une belle semaine de sport sur BFM. Bonjour Leslie Boitrel. Salut. Bonjour Dorothée Balzan. Merci de nous rendre visite, ça nous fait très plaisir. Vous êtes les têtes d'affiche de BFM Sport, la nouvelle chaîne de SFR Média qui est disponible évidemment sur les box SFR et Numéricable. Dorothée, je vais commencer par vous. Puisque vous êtes... Dorothée, c'est vous. À chaque fois, je me trompe, mais c'est comme ça. Il faut le garder parce que c'est bien, ça fait partie. Dorothée, vous êtes la quotidienne, hein, tous les jours. C'est 60 minutes sport à 19h. C'est une émission à laquelle vous décryptez l'actualité sportive du jour. Est-ce que c'est le vrai JT, on va dire, sport de la chaîne? Oui, exactement. Ouais. C'est comme un grand JT d'une heure, un grand magazine d'information entre 19h et 20h tous les soirs, où on se penche à la fois vraiment sur l'actualité pure du jour. On peut être en duplex, que ce soit... Voilà, en ce moment pour la Ligue des Champions, on était à Bâle, on est à Monaco, on est à Turin. Et puis, ça peut être aussi, après, pour un peu plus de décryptage, des enquêtes. On essaye d'aller un petit peu plus loin, de se demander pourquoi les stades de foot sont moins remplis que par les saisons précédentes. Qu'est-ce que la Ligue essaye de mettre en place? Ce genre de décryptage, on le voit plus souvent parce que contrairement à Leslie, dont on va parler dans un instant, qui est le week-end, où il y a la grosse actu sport, en semaine, parfois, quand il n'y a pas de Ligue des Champions ou quoi, c'est un peu plus creux, non? Écoutez, ce n'est jamais creux. Jamais. Il y a toujours des affaires. Je ne sais pas comment on fait, mais il y a toujours beaucoup d'actualités. Et puis, c'est vrai qu'il y a tous les journalistes de la chaîne qui sont sur leur sujet, font des enquêtes. Et donc, tous les jours, on arrive vraiment à être dans l'actualité et à sortir nos propres infos aussi. Alors vous Leslie, c'est le week-end, le samedi, dimanche, de 9h à midi, vous animez le grand week-end sport avec Thibaut Djangrand. Voilà, c'est bon, j'arrive à le prononcer. Est-ce que vous inscrivez un petit peu dans ce que fait Dorothée du coup la semaine, ou est-ce que vous êtes plus dans le factuel? Parce qu'on sait que le week-end, là, il y a beaucoup de résultats qui tombent. On est vraiment dans l'actu parce qu'on l'a subi pour le coup le week-end, mais on essaye aussi d'apporter la petite touche magazine avec des consultants, avec des invités aussi, notamment dans la dernière heure. Première heure, 100% football à chaque fois, donc on mélange la Ligue 1 et tous les résultats du championnat européen. Et deuxième heure, c'est vraiment de l'omnisport. Là, on traite de tous les sports avec nos consultants. Et à chaque fois, bien sûr, on adapte. On a Sarah Pitkowski qui nous parle de tennis. On a Denis Charvet qui nous parle de rugby. Donc voilà, on fait ça la deuxième heure. Et puis la dernière heure, généralement, on a l'œil de notre consultant de la Dream Team, soit Roland Courbis, Eric Dimeco. On revient sur l'actualité foot. Et puis toujours un invité en dernière demi-heure où là, vraiment, on fait un grand entretien avec cet invité. La semaine dernière, c'était Guy Forget, juste avant l'ouverture du BNP Paribas Masters. Donc voilà, on adapte l'invité par rapport à l'actualité. Justement, par rapport aux consultants, vous aussi, Dorothée, vous pouvez piocher comme vous voulez un peu dans cette Dream Team qui fait à la fois RMC, évidemment on le dit, BFM Sport, SFR Sport, etc. On peut piocher un peu comme ça, ils sont dispo à tout moment? On peut piocher, et c'est effectivement très très agréable. Je veux du Dimeco ou du Emmanuel Petit, puis on l'a. À peu près tous les jours, ouais. De toute façon, on parle de football tous les jours, et effectivement, on a chaque jour soit Franck Leboeuf, soit Emmanuel Petit, soit Roland Courbis, soit Jérôme Bretagne qui est avec nous. C'est vraiment la richesse en fait de cette chaîne. C'est tous ces consultants à disposition, c'est tous nos correspondants partout en France qui peuvent nous avoir telle ou telle info en exclusivité. Donc pour le coup, on est très riche par rapport à ça et c'est vraiment agréable de bosser pour cette chaîne, pour ça aussi. Alors le foot évidemment, ça alimente l'actualité toute la semaine. On sait, Leslie, que votre péché mignon, c'est les sports mécaniques. C'est ça. Vous pouvez le traiter aussi sur BFM Sport ou pas? On essaye. Quand il y a la Formule 1 tous les week-ends, pour le coup, RMC, radio officielle de la Formule 1. Donc on a Jean-Luc Roy qui vient tous les week-ends, les dimanches, on parlait un petit peu du Grand Prix du jour. Donc on essaye, oui. La dernière fois, on avait Simon Pagenaud qui était là, le champion du monde IndyCar, qui est venu aussi. Donc voilà, tant qu'on peut, on essaie de parler sport mécanique. C'est vous qui aimez, mais c'est Dorothée qui participe à Top Gear, célébrité. C'était pour rendre jalouse Leslie ou pas? Ils ont fait exprès pour que ce soit beaucoup plus drôle. C'est ça. Ils ont dit on va mettre Dorothée. Comment vous êtes retrouvée là-dedans, dans cette aventure Top Gear France, on le rappelle, qui est une émission qui cartonne, l'adaptation du format anglais, qui revient là prochainement avec le road trip au Japon. Comment vous êtes retrouvée dans cette émission, Dorothée? Alors il se trouve qu'en fait, chaque année, il y a un enregistrement où ils appellent ça le challenge des stars, qui va être diffusé dans le dernier
dernier épisode de la saison. Et donc, chaque année, c'est des personnalités du groupe qui participent au challenge. Donc, c'est le même circuit avec la même voiture pour tout le monde. Et voilà, l'année dernière, c'était Jean-Jacques Bourdin qui était en tête. Absolument. Cette année, on était 4. L'objectif, c'était de le battre. Voilà, vous verrez si vous l'avez battu ou pas? Non, vous verrez si on a réussi. Voilà, il y a du suspense quand même ou pas? Il y a un peu de suspense. Ah, il y a un peu de suspense. Vous êtes bien débrouillé, ça va. Oui, moi, moyen. Je préfère. On va pas vendre les trucs non plus. Non. Alors BFM Sport, on l'a dit, évidemment, c'est une chaîne dédiée à l'information sportive. On sait que SFR notamment a racheté les droits de la Première Ligue l'an dernier. Est-ce que selon vous, je vous pose la question à toutes les deux, BFM Sport a vocation à devenir une chaîne qui diffusera du sport en direct, un peu comme l'équipe 21, ou est-ce que pour vous, d'abord, c'est une chaîne d'info continue, type votre concurrent Infosport, par exemple, du groupe Canal? C'est une chaîne d'infos en continu et c'est ça l'objectif numéro 1 de la chaîne. C'est aussi pour ça qu'il y a d'un côté toutes les chaînes SFR Sport qui, elles, diffusent du sport en direct. des événements sportifs. Et BFM Sport, c'est le BFM du sport. C'est la chaîne d'infos en continu sur l'actualité sportive. Vous êtes toutes les deux des grandes passionnées de sport, évidemment. Dorothée, vous avez présenté le Sport Business Club sur BFM Business depuis 7 ans, 8 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Même quand j'étais à BFM Business, j'aurais réussi à parler de sport. Leslie, vous êtes passée par Infosport, on l'a dit, Eurosport aussi. D'où vous tirez cette passion du sport? On a toujours du mal à se dire... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent de sport à la télé. Un peu plus désormais, mais on a l'impression que ça restait encore un milieu un peu macho. Non? C'est ce que vous ressentez aussi? Si c'est un milieu macho, de moins en moins. Après, d'où vient cette passion du sport? Franchement, j'en ai aucune idée. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours regardé le sport à la télé. Je pouvais rester des heures. Ma mère me disait, Dorothée, tu perds ton temps. Arrête de regarder les Jeux Olympiques. C'est du javelot. J'avais jamais eu l'impression de perdre mon temps. C'est comme ça, j'adore ça. D'accord. Et moi, pour le coup, c'est vraiment dans ma famille. Mon frère faisait du rugby quand j'étais plus jeune, donc j'allais aux entraînements. On a été bercés par les matchs du 15 de France où on hurlait à la maison dès que Titou Lamezo passait un drop. Donc non, pour le coup, bercé depuis l'enfance par ça. Et puis les sports mécaniques, c'est venu plus tard. Mais non, vraiment... Et beaucoup de sports aussi pratiqués à la maison, que ce soit de la gymnastique, de la danse, j'en ai fait pendant 8-9 ans, aussi je fais du basket, donc non, besoin de se dépenser aussi, je pense. Donc une vraie un peu passion. garçon manqué aussi à l'époque, faut l'avouer. Donc non, pour le coup, grande passionnée de sport. Eh ben, il faut se dépenser, mais il faut aussi regarder, évidemment, Leslie Boitrel et Dorothée Balzan. Donc je le rappelle, Dorothée, vous, c'est 60 minutes sport, c'est tous les jours, à 19h sur BFM Sport, et Leslie, le grand week-end sport, samedi et dimanche, 9h midi. C'est ça, sur parfait. BFM Sport. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.